le plateau du coffre magique. C'est un plaisir, hein. Vraiment, je suis très contente. Quand 17h30 arrive, eh bien voilà, je sais que ça y est, on va se retrouver, on va passer un super moment, une très très belle émission, parce que vous savez que dans cette émission, c'est l'occasion pour vous de tester vos connaissances et pourquoi pas repartir avec beaucoup d'argent. Une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. En plus, on a le meilleur public du monde ici. Bonsoir le public. J'espère que vous allez bien aussi. Et on a les meilleurs téléspectateurs, les meilleurs internautes, parce qu'on est également en direct sur la page Facebook de la nouvelle chaîne ivoirienne. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes tous prêts, parce que oui, on va essayer de passer un très, 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 très bon moment. Je vous ai dit, il y a des candidats qui vont jouer pour gagner beaucoup d'argent. Ils sont 6 aujourd'hui. Ils vont tenter de détrôner notre candidat magique. Je vous propose de les découvrir maintenant. Rodrigue, le candidat magique, a 100 000 francs de gain. Il a 36 ans, technicien de laboratoire au Labre Pétro de l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Il habite Port-Bouët. Nous avons Ghislain, 42 ans, informaticien, habite Cocody. Menti, 43 ans, inspecteur d'orientation, vient également de Cocody. Claude, 47 ans, attaché administratif, habite Yopougontois-Rouge. Noël, 43 ans, conseiller à l'extrascolaire, nous vient de la Riviera Palmeraie. Gauthier, à 43 ans, instituteur, habite à Sinimafia. Et Ganam, 34 ans, étudiant en master option génie logiciel, habite Port-Bouët. Ils sont là, je le disais, pour détrôner le candidat magique. On va commencer par lui. Allez, faites un maximum de bruit pour Rodrigue. Bonjour Rodrigue. Bonjour Tia. Comment ça va? Très bien. Et toi? Oui, ça va très 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 bien. Et puis je vois que vous êtes confortablement installé dans ce fauteuil qui vaut très très cher. La place vaut très cher quand même, vous le savez. Effectivement. Et oui, elle est difficile à garder cette place. Très très très. Bon, alors, vous avez une victoire à votre actif. Et vous avez combien dans votre cagnotte, cher J'ai candidat 100 000 francs dans ma cagnotte. Voilà, 100 000. Je vous souhaite bonne chance. Et vous savez, mon cher Rodrigue, que nos 6 candidats, ils n'ont pas l'air très commodes. En tout cas, vous les avez aperçus. On va voir à quoi ils ressemblent en vrai, en direct et en live. Faites un maximum de bruit pour Ganamé, pour Ghislain et pour Gauthier. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, ok. Vous êtes concentrés là, dis donc. Relaxez-vous, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, on est là pour passer un bon moment. Cool? Cool. C'est bon? Ok. Bon. À côté de vous, il y a Menti, il y a Claude et il y a Noël. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Ça va, Claude? Oui, ça va très bien. Vous êtes sûr, Oui, ça va très bien. Ok. Menti? Ça va aller. Ok. Noël? Super bien, ça va. Noël, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Vous avez déjà participé? Oui, j'étais à l'émission spéciale École normale supérieure d'Abidjan. Ah, voilà, je me disais bien que le visage était familier. C'était avec l'École normale supérieure, n'est-ce pas? Exactement. Écoutez, bon retour à vous. Je vous souhaite bonne chance à tous les 6. Merci. La mission, elle est simple. C'est arriver le plus loin possible et se retrouver face au candidat magique et pourquoi pas lui voler sa place, qui sait. En tout cas, bonne chance. Allez, on y va, c'est parti pour la première manche. Et on commence avec la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Messieurs, vous allez devoir utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Vous êtes 6 et je n'ai que 4 places pour la suite du jeu. Donc, 2 d'entre vous vont s'arrêter déjà aussitôt dans l'aventure. Bonne chance à tous les 6. On y va. Première question. Quel art est pratiqué par un sculpteur? Noël. La sculpture. La sculpture. Bonne réponse. Allez, ça passe pour vous, Noël. Vous êtes 5 et j'ai encore 3 places. Question suivante. Quel pays est habité par les Yéménites? Menti. Le Yémen. Le Yémen, c'est bon. Félicitations, vous êtes qualifié, Menti. Plus besoin de toucher au buzzer. Noël idem, voilà. Alors, vous êtes encore 4, messieurs, et j'ai 2 places. Quel animal mythique est un cheval avec une corne sur le front? La licorne. Ghislain. La licorne. La licorne. Bonne réponse. Ça passe pour vous, Ghislain. Alors, il me reste qui? Il me reste Ganamé.
Il me reste Gauthier et il me reste Claude. Et Claude, il a l'air de dire, mais ça va trop vite ici, c'est pas possible. C'est comme ça, hein? Bah ouais, c'est la sélection. Allez, messieurs, vous êtes 3 et c'est la dernière place. Ça va peut-être se jouer, hein, sur cette question. Quelle est la capitale de l'Espagne? Oh, Claude. Madrid. Madrid, à la Madrid. C'est bon, Claude, ça passe pour vous. Et malheureusement, c'est déjà fini pour Ganamé et pour Gauthier. Ben alors, Gauthier, qu'est-ce qui s'est passé là, mon Gauthier? Tia, faut dire que c'est une question de rapidité. Ouais. Voilà, c'est ça aussi. D'accord. Sinon, les bonnes réponses étaient là, j'imagine. Les réponses étaient là. Évidemment, en plus, c'était pas compliqué du tout. Ouais, c'est la lutte, hein. J'ai pas envie de dire c'est la guerre, le plus mais... rapide. Ah oui, absolument. Il faut être très, très, très rapide. Bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Gauthier? Tout d'abord, saluer mes collègues depuis Assini. Dire un petit coucou aussi à ma maman. Et saluer mon formateur de football. D'accord. Le président Akamia Parfait, depuis Saint-Fra. OK. Et tous mes amis qui me reconnaîtront. D'accord. Ben, merci, mon cher Gauthier. On va vous applaudir bien fort. Ganamé, étudiant en quoi? En génie logiciel, OK. C'est pour faire quoi, ça, plus tard? pour devenir informaticien. OK, d'accord. Merci Ganamé, merci Gauthier. J'espère que vous reviendrez nous voir très, 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 très vite. Et n'hésitez pas à vous réinscrire, hein, absolument, en envoyant coffre au 98 102. Vous êtes les bienvenus ici sur ce plateau. En tout cas, nous, on est au complet hein, pour la suite de cette aventure. Ils sont 4 et ils vont pouvoir entrer dans la salle des coffres. C'est la deuxième manche et nous sommes à présent dans la salle des coffres. À partir de cet instant, nos 4 candidats restants forment 2 équipes. Je vous présente tout de suite l'équipe A. Elle sera composée de Noël et de Ghislain. Face à eux, il y a l'équipe B avec Menti et Claude. Alors messieurs, à partir de maintenant, le but, hein, c'est de mettre un maximum d'argent et de points, surtout hein, dans vos cagnottes d'équipe. Une cagnotte pour l'équipe A, une cagnotte pour l'équipe B. J'insiste sur les points parce que ce sont eux qui vont vous permettre de vous qualifier hein, pour la suite du jeu. Alors comment remplir vos cagnottes? C'est très simple dans cette manche. Je vais vous proposer 5 thèmes et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et vous aurez le droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est une manche qui se joue en équipe, donc n'hésitez pas à consulter hein, votre coéquipier si jamais vous hésitez sur la réponse. Il pourra vous être d'une grande aide, en tout cas je l'espère pour vous. Alors voici les 5 thèmes de ce soir. Les proverbes, petit pays, le thème mystère, athlétisme et ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Noël, on commence avec vous. Je vais choisir les proverbes à compléter. Les proverbes. Très bien. Alors Noël, bon, on le disait, hein, deuxième participation pour vous. Ça s'était passé comment la première fois? La première fois, ça s'est bien passé puisque je suis reparti à la maison avec quelque chose en poche. C'est vrai? Vous avez gagné combien? 190 000. Eh bien, dis donc, bravo. Ça, c'était lors de la première saison hein, du coffre magique. C'est ça. D'accord. Eh bien, on va essayer de renouveler l'expérience. Ouais, et faire mieux. Hein? Faire mieux. De faire mieux. Bah oui, en plus, il y a 3 millions là, à gagner hein, à partir de cette saison. Donc, je vous souhaite bonne chance, mon cher Noël. Merci, Tia. Vous avez choisi les proverbes. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. Et vous jouez avec Ghislain, je le rappelle. Première question. Complétez ce proverbe chinois. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ou préfère se détourner? Top chrono. Réponse A. Regarde le doigt. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Complétez ce proverbe qui signifie que le sommeil permet d'oublier sa faim. Qui dort se rassasie ou dîne? Top chrono. Qui dort dîne. Réponse B. Qui dort dîne. C'est une bonne réponse.
Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir, un pour vous Noël et un pour votre coéquipier Ghislain. On ouvre le premier coffre parmi ceux qui s'affichent sur l'écran. Je vous écoute. Je vais ouvrir le coffre numéro 7. Le coffre numéro 7. Il contient la somme de 10 000 francs CFA. Ghislain? Moi, je vais ouvrir le coffre numéro 16. Le coffre numéro 16, eh bien, on ajoute la somme de 50 000 francs CFA. Bravo, messieurs. Menti, c'est à vous. Petit pays, le thème mystère, athlétisme ou ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire? Je vais opter pour les ministres de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, Menti, faisons connaissance. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis inspecteur d'orientation. Et vous venez d'où? Je viens de la commune de Cocody. D'accord. À Nono. OK. Et voilà. ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va, tout se passe bien. Je prends plaisir à être là. OK. Voilà. Eh bien, super. Ben, nous, on est contents de vous avoir aussi sur ce plateau. Ouais, c'était un plaisir vraiment Donc, partagé. inspecteur d'orientation, éducation nationale. Oui, inspecteur d'orientation au ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà. Précisément à la direction des œuvres universitaires de la vie associative et du genre au plateau. OK. Donc, écoutez, j'imagine que les ministres de l'Éducation nationale, ça doit vous intéresser quand même. On espère bien. Oui, c'est un peu notre domaine, donc on espère pouvoir répondre aux questions qui seront posées. Eh bien, oui. Allez, bonne chance à vous, mon cher Menti. Merci, Tia. On y va pour la première question. Avec près de 11 ans et demi, qui a été le plus longtemps ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire? Paul Akoto Yao ou Kandia Kamisoko Kamara? Top chrono. Réponse B. Kandia Kamisoko Kamara. La bonne réponse, c'était Paul Akoto Yao. C'est une mauvaise réponse. Allez, on continue avec la question numéro 2. Quel ancien ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire est également connu comme un éminent mathématicien? Pierre Kipré ou Saliou Touré? Top chrono. Saliou Touré. Saliou Touré est une bonne réponse. Allez, Menti, ça vous fait un coffre à ouvrir. Essayez de mettre une grosse somme dedans. Allez, je vous écoute. Le coffre numéro 4. Le coffre numéro 4. Il contient la somme de 25 000 francs CFA. Allez, c'est pas mal. C'est au tour de Ghislain. Alors, Ghislain, j'ai les petits pays. J'ai le thème mystère ou j'ai l'athlétisme? Je vais partir pour les petits pays. Très bien. Que faites-vous dans la vie, Ghislain? Je suis informaticien OK. et je réside à Cocody. D'accord. Et à part l'informatique, est-ce que vous avez des hobbies dans la vie? En termes d'hobby, aujourd'hui, je pratique un peu la vente. Et comme hobby, j'aime voyager, faire du tourisme. D'accord. OK. Donc, ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire Okay. également. D'accord. Votre plus beau voyage en Côte d'Ivoire, c'est où? C'était récemment à Korogo. Oui, c'est une belle région, hein, Korogo. Vous avez eu le temps de visiter toute la région ou bien... Bon, non, c'était rapide, mais j'ai vraiment aimé le cadre. Ouais. Et donc, je prévois certainement passer un peu plus de temps là-bas cette fois-ci. D'accord. Eh bien, super. Eh bien, on en profite pour saluer toute la population de Korogo, qui est nombreuse à nous regarder tous les soirs. Et effectivement, c'est une très, très belle région. Allez, justement, parlons géographie et les petits pays, puisque c'est le thème que vous avez choisi. Première question pour vous, Ghislain. Quel petit pays se trouve enclavé dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne? Saint-Marin ou Andorre? Top chrono. Saint-Marin. Alors, il s'agit de l'un des plus petits États souverains d'Europe, avec une superficie de 468 km². C'est plutôt Andorre. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. En superficie, quel est le plus petit pays d'Afrique? Les Seychelles ou l'île Maurice? Top chrono. Je vais partir pour l'île Maurice. Avec une superficie de 455 km², ce sont plutôt les Seychelles. C'est une mauvaise réponse.
Allez, c'est pas grave. Pas de points, pas d'argent, mais on va vous applaudir bien fort, hein, mon cher Julien. Et je vois qu'ils sont en pleine concertation, hein. Oui, nos membres de l'équipe B, Claude et Minty. J'ai le thème mystère ou j'ai l'athlétisme et c'est Claude qui va répondre, hein. On va choisir l'athlétisme. Ok, très bien, mon cher Claude. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Claude? Je suis imprimeur. Imprimeur? Oui, oui. Vous imprimez Tout support papier. Nous, c'est support papier. support papier essentiellement, Voilà. uniquement d'ailleurs. Voilà, c'est ça l'imprimerie. Ok. Nous, on les sérigraphes, eux, c'est les tissus et puis les autres. D'accord. Voilà, nous faisons tout ce qui est support papier. D'accord. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Depuis 2003. Ah oui, quand même. Quand même. Ah bah, super, super. Bon. Et 3 millions, hein, là, à gagner, hein. Je veux pas vous mettre la pression, Claude. Non, non. Non, vous allez décontracter, ça va bien se passer. Mais vous savez déjà ce que vous allez en faire si vous gagnez les 3 millions? Bien sûr. C'est d'accroître l'unité de production. Ah bah oui, évidemment. Et puis se faire plaisir quand même un petit peu. Effectivement. C'est important, hein, quand même, hein. Oui, c'est très important. Ah oui, oui. Bon, allez, mon cher Claude, je vous souhaite bonne chance. Merci, Tia. L'athlétisme, première question. Quel mot désigne ce bâton transmis par les athlètes pendant les courses de relais? Le témoin ou le brigadier? Top chrono. Témoin. Réponse A, le témoin. Oui, chef, le témoin, c'est bon. Bonne réponse. Question numéro 2. Depuis 1995, quel est le record du monde du triple saut masculin? 15,29 mètres ou 18,29 mètres? Top chrono. 18,29 mètres. Ce record a été établi le 7 août 1995 au championnat du monde de Göteborg. Le record du monde de triple saut masculin est détenu par le Britannique Jonathan Edwards avec un saut de 18,29 mètres. C'est une bonne réponse. Alors Claude, eh ben écoutez, c'est bien, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. C'est pour vous le premier. Je vous écoute, Claude. Le coffre numéro 4. Déjà ouvert. Il a déjà été ouvert. Ah, le coffre numéro 2. Le 2. Eh bien, il y a 25 000 francs dedans. Minty, pour vous, le deuxième. On reprend le coffre numéro 8. Le 8. Eh bien, il y a 10 000 francs CFA. Eh bien voilà les amis, on en a fini avec cette salle des coffres, une salle des coffres qui aura permis de commencer à remplir les cagnottes de nos 2 équipes. On fait le point avant de poursuivre l'aventure. Avantage à l'équipe B dans cette première manche avec 3 bonnes réponses contre 2 pour l'équipe A. De son côté, l'équipe B totalise 60 points et affiche également 60 000 francs dans sa cagnotte. Les 2 équipes sont donc à égalité parfaite en argent avant le 5 magique. Ce stade de la compétition, ça commence plutôt bien pour nos 2 équipes. Allez, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants. Ne quittez pas, restez avec nous. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. C'est la deuxième partie de cette émission. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Vous le savez, cette saison, on a mis les petits plats dans les grands pour que vous passiez de bons moments. C'est pas 1 million de francs CFA qu'on vous promet à chaque émission, plutôt 3 millions de francs CFA. Mais le chemin est long et il faut déjà détrôner le candidat magique, Rodrigue qui est avec nous. Ça va, Rodrigue? Ça va très bien. D'accord. Bon. On a passé voilà, 2 manches déjà. Oui. Comment vous les avez trouvées, là? Bon, je les vois un peu supérieurs. J'ai décelé un peu quelques talents. Donc, je pense que le duel face à moi, vraiment, sera très, très torride. Ah bon? Ouais. Très, très torride? Oui. Torride, carrément. Ah ben, dis donc. Torride. Oui, torride. Waouh. Oui. Ah ben ça promet, ça promet. Justement, voilà, tiens, oui, il y a beaucoup de talent ce soir sur ce plateau. On a Noël et Ghislain qui forment l'équipe A. Ils ont 40 points et 60 000 francs dans leur cagnotte. Et puis Minty et Claude, eh ben oui, c'est l'équipe B. Ils ont 60 points et 60 000 francs dans leur cagnotte.
Ah, on nous a promis un duel torride, là. Hein. Attention, hein. Vous avez la pression, messieurs. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de continuer à remplir les cagnottes, si vous le voulez bien, grâce à la manche qui arrive, celle du 5 magique. Allez, le 5 magique, ça redevient une manche individuelle, donc plus aucun contact avec son coéquipier. Par contre, vous allez continuer à accumuler points et argent dans la cagnotte commune. Vous allez voir apparaître 5 coffres. Coffre M, coffre A, coffre G, coffre I et coffre C. À chaque bonne réponse, 20 points iront dans la cagnotte de votre équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, il y aura des petites différences puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Moins 5 000 francs de votre cagnotte, mais plus 5 000 francs dans la cagnotte de l'équipe adverse. La nouveauté, c'est que chaque coffre contient non seulement un système, donc gain, perte ou transfert, mais contient surtout une lettre. Et votre questionnaire, en ce qui concerne le questionnaire, eh bien, toutes les réponses devront commencer par la lettre indiquée dans le coffre. Donc, vous aurez 5 questions par coffre. Si vous ne connaissez pas la réponse, n'hésitez pas à dire « je passe ». Comme ça, si le temps le permet, on reviendra sur ce que vous avez passé. OK ? Et à l'issue de cette manche, eh bien, l'équipe donc, qui a marqué le plus de points continuera l'aventure. Par contre, l'autre équipe s'arrêtera. Voilà. Allez, bonne chance à tous. C'est Menti qui va choisir le premier coffre, M-A-G-I-C. Je prends le coffre M. Le coffre M, c'est un coffre transfert. Et c'est la lettre O. Donc, toutes vos réponses commencent par la lettre O. Êtes-vous prêt, Menti? Oui, on peut y aller. Top chrono. Quelle est la dernière lettre de l'alphabet grec? Je passe. Quel est le fruit de l'olivier? L'olive. Bonne réponse. Quel élément de symbole chimique O est essentiel à la respiration? L'oxygène. Bonne réponse. Quel pays africain a pour capitale Kampala? Je passe. Quelle ressource naturelle est extraite de la mine d'Iti? L'or. Bonne réponse. Quelle est la dernière lettre de l'alphabet grec? Je passe. Quel pays africain a pour capitale Kampala? Je passe toujours. Quelle est la dernière lettre de l'alphabet grec? Oméga. Bonne réponse. Quel pays africain a pour capitale Kampala? Je l'ai pas. Fin du chrono. Quel pays africain a pour capitale Kampala? Ouganda. L'Ouganda, oui. Allez, c'est pas mal, Menti, on vous applaudit bien fort. Noël, c'est à vous. A-G-I-C. C'est bon? C'est bon? Je vais prendre la lettre C. Le coffre C, c'est un coffre gain et c'est la lettre U. Vous êtes prêts, Noël? Je suis prêt. Toutes les réponses commencent par la lettre U. Top chrono. Quel élément chimique de symbole U est notamment utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires? L'uranium. Bonne réponse. Quel terme désigne l'ensemble de l'espace, du temps et de la matière? Je passe. Quel terme juridique désigne le fait d'utiliser ou de jouir d'un bien dont on n'est pas propriétaire? L'usurpation. Mauvaise réponse. Comment s'appelle cette organisation continentale dont le siège est à Addis Abeba et qui œuvre pour la coopération entre les nations africaines? Je passe. Quel personnage principal de l'Odyssée est le père de Télémaque? Je passe. Quel terme désigne l'ensemble de l'espace, du temps et de la matière? L'univers. Bonne réponse. Comment s'appelle cette organisation continentale dont le siège est à Addis Abeba et qui œuvre pour faire du chrono? Alors, quelqu'un a soufflé univers. On dit qu'on a... Le commissaire de justice me dit qu'il a entendu de la régie univers. Tous les micros sont ouverts. Donc, on est obligé d'annuler le point univers. J'ai rien entendu. Ah, moi je vous dis ce que le commissaire me dit. Alors, quel élément chimique de symbole U est notamment utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires? L'uranium, vous avez donné la bonne réponse. Quel terme désigne l'ensemble de l'espace, du temps et de la matière? C'est l'univers. Quel terme juridique désigne le fait d'utiliser ou de jouir d'un bien dont on n'est pas propriétaire? C'est l'usufruit.
Comment s'appelle cette organisation continentale dont le siège est à Addis Abeba et qui œuvre pour la coopération entre les nations africaines? C'est l'Union africaine, tout simplement. Et enfin, quel personnage principal de l'Odyssée est le père de Télémaque? Il s'agit... Ulysse. Ulysse? Eh bien oui, tout simplement. Allez, Noël. Ouais, pas facile, mais en tout cas, vous avez fait de votre mieux, on vous applaudit. On continue avec Claude. Allez, Claude, c'est à vous. Coffre A, coffre G ou coffre I? Coffre G. Comme Guy. G comme gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre S. Vous êtes prêt, Claude? Oui. Top chrono. Quel désert africain s'étend sur plus de 9 millions de kilomètres carrés? Le Sahara. Bonne réponse. Quel terme désigne l'ensemble des os du corps humain? Je passe. Dans la mythologie, quel est le nom de ce monstre à tête humaine avec un corps de lion célèbre pour proposer des énigmes aux voyageurs? Je passe. Quel terme désigne les vastes plaines herbeuses et arborées d'Afrique, caractéristiques des parcs animaliers? Je passe. Quelle ville égyptienne est située à l'embouchure du canal de Suez? Je passe. Quel terme désigne l'ensemble des os du corps humain? Je passe. Dans la mythologie, quel est le nom de ce monstre à tête humaine avec un corps de lion célèbre pour proposer des énigmes aux voyageurs? Zeus. C'est fini. Zeus? Non, Zeus, ça commence par Z. C'est plutôt le Sphinx. Absolument. Alors, le terme qui désigne l'ensemble des os du corps humain? Le squelette. Le squelette. Oui. C'est les vastes plaines herbeuses et arborées d'Afrique, caractéristiques des parcs animaliers. La savane. Et puis, quelle ville égyptienne est située à l'embouchure du canal de Suez? C'est la ville de Suez. Tout simplement. Allez, on applaudit Claude, s'il vous plaît. Ghislain, allez, on termine avec vous. Coffre A ou coffre I? Je vais prendre la lettre A. C'est un coffre perte et toutes les réponses commencent par la lettre Q. S'il vous plaît, aucun bruit. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Top chrono. Quel terme mathématique désigne le résultat d'une division? Le quotient. Bonne réponse. Quel mot latin désigne le nombre minimum de membres requis pour qu'une assemblée ou un conseil puisse valablement délibérer? Le quorum. Bonne réponse. Combien de jours dure le carême chrétien? 40 jours. Bonne réponse. Hormis les samedis et dimanches, à quelle fréquence le coffre magique est-il diffusé? Je passe. Quelle est la capitale de l'Équateur? Quito. Bonne réponse. Hormis les samedis et dimanches, à quelle fréquence le coffre magique est-il diffusé? Journalier. Quotidiennement. Bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accepte journalier, quotidien parce qu'il a dit journal et il n'est pas allé au bout de son journalier. Qu'est-ce qu'on fait, maître? On accepte. Allez, eh bien écoutez, c'est un sans faute pour notre Ghislain. Félicitations. Ah ben oui, pas évidente, hein, cette nouvelle formule du 5 magique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bilan, ouais, parce que c'est allé un petit peu dans tous les sens, là. Donc, on fait le point des cagnottes de nos deux équipes. Pour l'équipe A, Noël hérite d'un coffre gain. Avec une bonne réponse sur 5, il inscrit 20 points et ajoute 10 000 francs à la cagnotte de son équipe. Ghislain, tombé sur un coffre perte, réalise en revanche un sans faute impressionnant avec 5 bonnes réponses sur 5. Il engrange 100 points et ne concède aucune perte financière à son équipe. Du côté de l'équipe B, Menti choisit un coffre transfert. Avec 4 bonnes réponses sur 5, il apporte 80 points, mais sa seule mauvaise réponse permet à l'équipe A de récupérer 5 000 francs. Enfin, Claude, sur son coffre gain, obtient une bonne réponse sur 5. Il ajoute 20 points et fait gagner 10 000 francs supplémentaires à l'équipe B. À l'issue de la confrontation, l'équipe A totalise 160 points contre 160 points pour l'équipe B. Parfaite égalité au score. Côté cagnotte, l'équipe A atteint 75 000 francs tandis que l'équipe B termine avec 70 000 francs. Alors, c'est très serré, hein? Oui, puisque nos deux équipes sont à égalité en termes de points. 160 points pour l'équipe A et 160 points pour l'équipe B. Ça va se jouer donc à l'argent.
Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Noël et Ghislain. Félicitations, messieurs. Et je pense que vous pouvez faire un gros bisou à Ghislain là, sur ce coup-là. Hein, parce que vraiment, je crois que c'est lui qui vous a sauvé. Hein. Ça, je ne vous sais pas. Ben, félicitations à vous deux. L'aventure continue. Merci. Par contre, bon ben voilà, fin de parcours pour Menti et pour Claude, qu'on va applaudir quand même très très fort parce qu'ils n'ont absolument pas démérité. Bon Menti, ouais, c'est passé à rien du tout. Oui, c'est justement ça. C'est toujours des détails. Ouais. Mais on est quand même heureux d'être là, d'avoir été là et je pense qu'on a essayé du mieux qu'on a pu. Oui. Et je pense que ça, ce n'est que partie remise. Merci beaucoup Menti. Alors est-ce que vous voulez en profiter rapidement pour saluer quelqu'un? Oui, je voulais juste faire un coucou à mon épouse, Madame Gogbe, Tano Laria, et un coucou à tous ceux qui me reconnaîtront à l'antenne et aussi à mes collègues de la Douvague. Merci beaucoup. Merci à vous, Menti. À très, très vite. Claude. Bon, Claude, allez, bilan de votre passage. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, comme on l'a constaté, ça a été serré. C'est par l'argent que nous avons perdu. Nous pensons que nous avons passé un bon moment et ça a été une très belle expérience. Et je pense que si Dieu le permet, on y reviendra pour une prochaine fois. D'accord. Eh bien, merci Claude, merci Menti. On a passé un très bon moment avec vous et on vous dit à très bientôt sur ce plateau. Eh bien, écoutez, l'aventure continue pour Noël et Ghislain. Oui, après avoir éliminé déjà 4 candidats, ils vont se retrouver face à face puisque maintenant, c'est l'heure du duel. C'est maintenant l'heure du duel, un duel qui va opposer Noël à Ghislain, son ancien coéquipier, hein, si je puis me permettre. Vous allez vous affronter à coup de questions de rapidité, donc ça va se jouer au buzzer, messieurs. À vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève ce soir à 75 000 francs CFA. Eh bien, un seul d'entre vous poursuivra l'aventure et affrontera le candidat magique. C'est celui qui marquera 3 points. Voilà, qui sera qualifié pour la suite de la compétition. Alors, bonne chance à tous les deux. Merci. Première question. Avec le Burkina Faso, quel pays se situe au nord de la Côte d'Ivoire? Ghislain. Le Mali. Le Mali, c'est une bonne réponse. Ça fait 1 point pour Ghislain, 0 pour Noël. Combien d'années dure un quart de siècle? Noël. 25 ans. 25 ans, bonne réponse. 1 point partout. Quel continent est habité par les Asiatiques? Noël. L'Asie. L'Asie, c'est une bonne réponse. Ça fait 2 points pour Noël, 1 point pour Ghislain. Noël, si vous marquez, vous continuez. Ghislain, il faut revenir en course. Ouais. Hormis le carbone, quel autre élément chimique se trouve dans une molécule de gaz carbonique? Ghislain. L'oxygène. L'oxygène, c'est une bonne réponse. 2 points pour Ghislain, 2 points pour Noël. Le prochain qui marque continue l'aventure. À quelle ethnie associez-vous le royaume du Sanwi? Ghislain. Les Agnis. Les Agnis, c'est une bonne réponse. Ghislain, vous êtes challenger. Bravo Ghislain. Eh bien, c'est vous le challenger du jour. Félicitations. Merci, vous merci. Vous êtes content? Oui, je suis content. Félicitations à vous. Merci, vous allez affronter le champion, le candidat magique dans quelques instants. Je me retourne vers Noël. Oh, ben Noël. Bon, ben, on va pas répéter l'histoire. Ouais, malheureusement pour moi et heureusement pour Ghislain. Ouais. Un très bon candidat, ça, je le confirme. Vraiment, c'est mérité. C'est dommage pour moi parce que j'avais les réponses, mais c'est un manque de rapidité. Surtout que je suis à Nice, je viens du Sanvi. C'était vraiment ma question à moi. Oh là là. Dommage pour moi et heureusement pour lui.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être revenu pour une deuxième participation, mon cher Noël. Et je vous dis à très bientôt. Oui, à très bientôt. D'accord. Merci, Tia. Eh bien, écoutez, voilà, on connaît l'identité du challenger de ce soir. Il s'appelle Ghislain. Et dans quelques instants, il va se retrouver face à face avec notre candidat magique. Ce sera juste après la pub. Alors, ne bougez pas. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique pour la troisième et dernière partie de cette émission. Et si vous venez d'arriver, sachez que notre challenger du jour s'appelle Ghislain. On va l'applaudir bien fort. Et Ghislain a réussi à accumuler une cagnotte qui s'élève à 75 000 francs CFA, qui ne sont absolument pas encore gagnés. Non, vous gagnerez peut-être 75 000, peut-être plus, peut-être moins, mon cher Ghislain. Mais ça passe avant tout par cette confrontation avec notre candidat magique qui va arriver tout de suite pour le défi magique. Rodrigue face à Ghislain. Alors Ghislain, vous savez que l'objectif, c'est de détrôner le candidat magique, c'est de prendre sa place. Eh bien oui. Alors, mon cher Rodrigue, vous allez avoir le choix des thèmes. Parce que je vais vous proposer 3 thèmes. Il va falloir que vous choisissiez votre thème, ainsi que le thème du challenger. Chacun d'entre vous aura 4 questions. Si vous répondez correctement, vous gagnez un point. Mais si vous vous trompez, la main passe à votre adversaire qui, si lui répond correctement, gagnera un point bonus qui lui sera très, très, très utile pour la suite du jeu. Le vainqueur sera celui qui a le plus de points. Et en cas d'égalité, on vous départagera avec des questions de rapidité. Voici les 3 thèmes de ce soir. Le bois, le rugby ou Mouammar Kadhafi. Rodrigue, qu'est-ce que vous choisissez pour vous? Je vais choisir Mouammar Kadhafi. D'accord, pour vous. Et pour Ghislain? Je choisis le rugby. Le rugby. Très bien. Alors, vous savez, messieurs, que vous devez faire un sans faute pour pouvoir jouer pour les 3 millions, puisque chaque mauvaise réponse éliminera un coffre qui contient de l'argent en commençant par le plus élevé, la somme la plus élevée, à savoir les 3 millions de francs CFA. Et puis, chaque bonne réponse vous permettra d'éliminer un coffre banqueroute tout à l'heure. Donc, vous avez la possibilité, si vous faites un sans faute et si vous volez 4 points bonus à votre adversaire, d'éliminer les 8 coffres banqueroute directement. Donc, d'être sûr de repartir avec de l'argent. Alors, vous avez choisi Mouammar Kadhafi, mon cher Rodrigue. On y va, c'est parti. Première question. En quelle année Mouammar Kadhafi a pris la tête de la Libye? En 1964, 1969, 1974 ou 1979? Top chrono. La réponse A, 1964. 1964, c'est une mauvaise réponse. Je me retourne vers Ghislain. 1969, 1974 ou 1979? Top chrono. La réponse B, 1969. Mouammar Kadhafi arrive au pouvoir lors d'un coup d'État qui renverse la monarchie et c'était en 1969. C'est une bonne réponse. Rodrigue. Mazek, top chrono. La réponse A, Abdul-Majid Kahabar. Abdul-Majid Kahabar est une mauvaise réponse. Mustapha Ben Halim, Idriss Bin ou Hussein Mazek? Ghislain, top chrono. Je vais prendre la réponse D. Lisez-la. Hussein Mazek. Alors, Mouammar Kadhafi a succédé à Mohamed
Idriss Bin, dit Idriss Ier, roi de Libye du 24 décembre 1951 jusqu'à son éviction lors du coup d'État le 1er septembre 1969. C'est donc une mauvaise réponse. Rodrigue, que signifie le terme Jamahiriya, qui a désigné officiellement la Libye à partir de 1977? État des masses, État musulman, État islamiste ou États-Unis d'Afrique? Top chrono. La réponse B, État musulman. État musulman est une mauvaise réponse. Ghislain, État des masses, État islamiste ou États-Unis d'Afrique? Réponse A. État des masses. Ce néologisme signifie le régime libyen sous Kadhafi, théoriquement basé sur la démocratie directe et la souveraineté des masses, plutôt que sur des institutions républicaines classiques formées à partir de Jamahir, qui veut dire les masses, et Jumhuriya, qui veut dire république. Jamahiriya veut dire État des masses. C'est une bonne réponse. Rodrigue, dernière question. En quelle année a-t-il créé l'Union socialiste arabe? En 1980, 1978, 1969 ou 1971? Top chrono. J'opte pour la réponse D, 1971. 1971 est une bonne réponse. Il a créé l'Union socialiste arabe pour canaliser la mobilisation révolutionnaire souhaitée par le régime. Eh bien, Rodrigue, on en a fini avec vos 4 questions. C'est maintenant au tour de Ghislain. Vous avez choisi pour lui le rugby. Prêt, Ghislain? Je suis prêt. Première question. Quelle est la nationalité de l'ex-rugbyman Johnny Wilkinson, champion du monde 2003? Américaine, anglaise, australienne ou néo-zélandaise? Top chrono. La réponse B, anglaise. Il reçoit une décoration le faisant officiellement entrer comme MBE au sein de l'ordre de l'Empire britannique. Il est de nationalité anglaise. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel est le nom du stade mythique situé à Londres, considéré comme le temple du rugby anglais? Twickenham, Wembley, Old Trafford ou Highbury? Top chrono. Réponse A, Twickenham. Twickenham est une bonne réponse. Et d'ailleurs, le premier match international a eu lieu en 1910, 15 janvier 1910, entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe du Pays de Galles. Troisième question pour vous, Ghislain. Quelle nation a remporté la première Coupe du monde de rugby en 1987? L'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou le Botswana? Top chrono. Je vais partir pour la réponse B. Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est une bonne réponse. La Nouvelle-Zélande qui a battu la France en finale sur le score de 29-9. C'était à l'Eden Park d'Auckland. Quatrième et dernière question. Quel joueur est considéré comme l'inventeur du rugby après avoir pris le ballon à la main en 1823? William Webb Ellis, Jonah Lomu, Gareth Edwards ou Laurent Labitte? Top chrono. Je vais partir pour la réponse C, Gareth Edwards. Gareth Edwards est une mauvaise réponse. William Webb Ellis, Jonah Lomu ou Laurent Labitte? Rodrigue, je vous écoute. Top chrono. La réponse A, William Webb Ellis.
En 1823, alors qu'il était élève au collège de rugby en Angleterre, il aurait, lors d'une partie de football, pris le ballon à la main et couru avec, créant ainsi le principe du jeu à la main, donc du rugby. Il s'agit de William Webb Ellis. C'est une bonne réponse. Eh bien, on en a fini avec les questionnaires de nos deux candidats. Regardons un petit peu leur cagnotte. Notre nouveau candidat magique s'appelle Ghislain. Bravo Ghislain. Félicitations. Merci Kia, merci. Et vous détrônez notre ancien candidat magique, l'ex-candidat magique Rodrigue. Eh bien, félicitations à vous. Je pense que ça mérite plus d'applaudissements que cela. Alors Ghislain, je vous retrouve dans quelques instants pour l'ouverture des coffres. C'est ça. Vous avez été un très bon candidat. Merci. Et on va voir avec quelle somme vous allez mettre dans votre cagnotte dans quelques instants. Rodrigue. Oui, Tia. Eh ben voilà, fin de l'aventure pour vous. Oui, malheureusement. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a été plus fort que vous? Bon, il a trouvé les bonnes réponses à des moments un peu précis. Voilà. Donc, du coup, voilà, vraiment, je lui tire un peu mon chapeau. Voilà. Pour tout son parcours. Ouais. Voilà. Et c'est une bonne personne, en tout cas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Rodrigue, bon, vous ne repartez pas les mains vides, puisque vous repartez avec un très beau chèque de 100 000 francs CFA. Un petit mot à adresser à quelqu'un? Oui. Je salue un peu ma famille d'abord, ma petite amie, ma chérie qui se nomme Vidal, avec mes deux enfants, Maël et Maïla. Eh bien, les amis, dans quelques instants, Ghislain va procéder à l'ouverture des coffres. Ce sera pour lui la finale du coffre magique. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, c'est la quatrième et dernière partie de l'émission. Et dans quelques instants, Ghislain va découvrir quelle somme il met dans sa cagnotte, puisque ça y est, c'est une aventure qui commence pour vous. C'est ça. Ghislain, bon, j'espère en tout cas que vous aurez le maximum d'argent. On y va, c'est parti pour la finale du coffre magique. Alors, mon cher Ghislain, vous avez vu derrière moi, il y a le coffre magique. Un coffre magique qui contient 16 coffres. Il y a un coffre qui contient 3 millions de francs CFA, un deuxième coffre qui contient 1 million de francs CFA, un troisième qui contient 500 000 francs et un quatrième qui contient 100 000 francs.
à ce niveau-là. Et je tiens à saluer mon épouse et mes enfants. Je tiens à saluer toutes les personnes qui me connaissent, qui vont me voir à la télé aujourd'hui. D'accord. Et qui espèrent que vous allez mettre beaucoup d'argent dans votre cagnotte. En tout cas, Ghislain, vous avez choisi de repartir avec le coffre numéro 5. Eh bien, vous remportez la somme de... Cagnotte 75 000 francs CFA. Ben, c'est bien. C'est bien. Ben, voilà, vous avez évité la banqueroute en tout cas. Au moins la banqueroute. Ben, voilà. Donc au moins il y a de l'argent. C'est bien. Bon, par contre, il y avait 1 million. Hein. Vous avez hésité avec le 7 ? Le 7 et le... Allez-y, ouvrez le 7. Il y avait quoi dedans ? Ah ben une cagnotte aussi. Okay. Donc c'était une journée cagnotte. Ben voilà, dans tous les cas, c'était une cagnotte. Allez, on y va, on ouvre ? Bon, allez. 100 000 ici. Allez-y, ouvrez le 14. Bon, 500 000 et 1 million. C'était dans le coffre numéro 14. Ghislain, je vous laisse prendre la place du candidat magique. C'est une place qui vous revient de plein droit sous les ovations du public. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous présente notre nouveau candidat magique. Il s'appelle Ghislain et il a une cagnotte de 75 000 francs CFA. Peut-être que ce sera vous, le prochain candidat magique. En tout cas, je vous attends sur ce plateau. Continuez à vous inscrire massivement en envoyant le mot coffre au 98 102. Et ce sera peut-être vous le prochain Ghislain. Qui sait ? En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Merci au public, merci à toutes les équipes. Et on se dit à très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao ! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.